Présenter tout de suite. Merci Aurélien. Bonjour à tous. Donc, mon nom est Nathalie Ducré. Je suis Chief Coaching Officer chez Move One, en charge à la fois de la belle communauté de coachs, et je vois plein de coachs de notre communauté d'ailleurs sur le chat, et en charge également des programmes design et consulting. Je suis moi-même coach depuis 12 ans, ICF, PCC, et depuis le début dans l'aventure Move One en tant que coach de la communauté. Avant ça, j'ai été sur des positions marketing, commercial, manager. Et aujourd'hui, je suis journaliste, puisque c'est moi qui vais avoir le plaisir d'interviewer Alain pour son ouvrage, qui est là, le leadership de soi. Il y a déjà eu des questions d'ailleurs, hein, Alain, je ne sais pas si tu as vu dans le chat. Donc, nous allons essentiellement parler du leadership de soi. Et d'abord, je vais vous présenter Alain. Donc, Alain, parcours éclectique dès le début, des études autour formation de maths, de l'informatique, IAE, commerce. Donc, ça a donné déjà le goût de ce que la vie d'Alain est devenue ensuite, avec un parcours professionnel d'ingénieur, commercial, manager dans les NTIC, peut-être que certains s'en rappellent, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et puis entrepreneur, début des années 2000, coach, début des années 2000, hein, il n'y en avait pas forcément beaucoup à ce moment-là, et start-upper à 59 ans. Puisque comme Aurélien l'a dit, Alain a créé Move One avec ses deux fils, Axel et Hugo, il y a déjà 6 ans. Donc Alain, beau parcours. Nous allons parler du leadership de soi parce que dans tous les rôles que j'ai nommés, il y en a quand même un qui nous réunit aujourd'hui qui est auteur, puisque c'est ton deuxième ouvrage. Et tu articules cette question du leadership de soi autour de cette injonction que j'ai trouvée assez provocatrice peut-être, osez vous libérer. Pourquoi je dis à côté de provoque là-dedans, c'est qu'on est dans un monde qui a beaucoup perdu de liberté quand même ces derniers mois, et donc dans un contexte sanitaire sans précédent. Et toi, tu nous dis osez vous libérer. Alors, un peu paradoxal. Oui, tout d'abord, ravi effectivement d'être avec vous sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est le leadership de soi et que j'ai appelé le leadership de soi. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin pour ce webinaire et à la fois un petit peu ému parce que de parler effectivement de mon parcours de vie. Je me suis livré effectivement dans cet ouvrage notamment et d'évoquer notamment mon expérience professionnelle depuis ces années et notamment de vous faire part, de vous transmettre, puisque j'ai cette valeur effectivement à l'intérieur de moi, le coaching de soi et l'auto-coaching. Alors, Nathalie, pour te répondre, oui, non, plus ou moins provocatrice. En fait, au-delà de cette liberté que nous n'avons pas, la liberté de mouvement, de notre désir effectivement de bouger, on sait très bien que la liberté est intérieure. Et d'ailleurs, la période Covid l'a bien démontré, hein, en fait. Hein, le seul fait de se retrouver confiné chez soi a fait qu'on n'est plus allé chercher le sens de ce que l'on fait. Oui. Et le sens se raccroche, et c'est un petit peu l'objet de ce webinaire, à la compréhension de qui nous sommes. En fait, nous naissons sur Terre finalement sans nous connaître, sans connaître qui nous sommes. Nous sommes enfermés dans un écosystème d'injonctions plus ou moins paradoxales, de couches comme les stalagmites qui se sont plus ou moins congelées dans le réfrigérateur, voire dans le congélateur. Et ces couches doivent dégeler petit à petit, peut-être, parfois non, parfois oui, ici. En fait, comme dit Paul Václavic, qui est un auteur connu peut-être de certains, il dit tout simplement que nous faisons nous-mêmes notre propre malheur. Oui. Alors, comment faire effectivement notre propre bonheur et arriver à se libérer, sachant que la porte du changement s'ouvre de l'intérieur. Encore faut-il trouver la porte, et encore faut-il trouver de quel intérieur, effectivement, si c'est l'extérieur ou l'intérieur, elle s'ouvre. Voilà. Alors, et du coup, juste, Alain, il y a eu une question tout à l'heure de Michel qui demandait est-ce que le leadership de soi, c'est le marketing de soi? Vu que ce que tu commences à nous dire, pas vraiment, en fait. Hein, on est plutôt sur un cheminement inférieur, pas vraiment. Voilà, à la fois ça peut déboucher sur le marketing de soi par faire savoir ce que l'on fait, c'est effectivement important puisque c'est effectivement la partie de soi, mais à la fois le leadership, on sait par exemple dans l'entreprise, pour travailler effectivement essentiellement dans le monde de l'entreprise, le leadership c'est la capacité d'un manager à mobiliser ses collaborateurs, à être dans l'écoute, dans l'empathie pour atteindre un objectif. Le leadership de soi, la façon dont je le décris, c'est la capacité à se mobiliser soi-même, ce qui veut dire se connaître soi-même, se comprendre soi-même pour arriver à accomplir son objectif de vie. Cela dit, quel est-il? C'est aussi toute la question effectivement qui est posée. Et dans les organisations, ce que je préconise aussi, notamment, quand on parle d'organisation avec Move One notamment, on évoque le fait de transformer l'organisation, pour qu'elle existe encore demain,
puisque le monde est assez complexe. Il faut transformer l'individu en tant que tel, et l'individu doit se transformer, le manager, pour faire en sorte que l'organisation aussi se transforme. Donc là, j'invite chacun à se transformer d'une certaine façon. Alors, vers où, quoi, pourquoi, c'est toutes ces questions qu'on va répondre, pour continuer à vivre demain dans sa pérennité, de vivre vraiment sa vie, de l'exploiter à fond. Merci Alain. On reprend du coup nos slides pour pouvoir dérouler sur comment exploiter notre vie à fond. Mais avec grand plaisir. Et c'est parti. Alors, voilà, donc, a priori, me concernant, effectivement, j'ai eu un parcours qui m'a amené à faire, vous savez, j'ai eu plus ou moins finalement, j'ai eu la chance d'avoir différentes vies. Et ce qui était important pour moi, et je l'ai découvert un peu tardivement pour ma part, et c'est ce que j'exprime dans mon livre, c'est notamment le fait de se dire finalement, ce n'est pas la vie, ce n'est pas parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille que je n'ai pas le droit de réussir ma vie. Je voyais tellement de personnes autour de moi et moi-même effectivement englués dans ces différentes couches que on pouvait arriver à un moment où se dire ben, finalement je suis comme ça, c'est naturel et je vais rester comme ça. Non, je pense qu'on a toujours un espace dans lequel on peut évoluer. Certes, la vie n'est pas un fleuve tranquille, mais on peut faire des choses qui nous permettent d'avancer. Et d'ailleurs, lorsque indirectement et inconsciemment, et sans le faire exprès, je suis souvent au restaurant quand je suis sur Paris, en période de non-Covid, que je me déplace, j'entends des conversations et les personnes parlent de quoi en général, de leurs problématiques managériales, de leurs problématiques de vie. Et je me dis, tiens, il ne faudrait pas grand-chose pour leur permettre effectivement de sortir de là où ils sont et qu'ils vivent mieux leur vie au travers de ça. À la fois, en préparant ce webinaire, je me suis aperçu qu'il y avait un phénomène que je ne connaissais pas, qui s'appelle YOLO, You Only Live Once, qui m'a interpellé. Ce phénomène YOLO, alors finalement, c'est suite peut-être à la pandémie, suite au confinement, suite à la prise de conscience de notre mortalité, a réveillé un certain nombre de personnes et a fait prendre des mesures assez radicales à certaines personnes qui ont décidé de changer de région, changer de métier, changer d'environnement, changer de statut. Manifestement, c'est peut-être la consécration de la phrase « nous avons deux vies » et la deuxième commence à partir du moment où on s'en aperçoit, on s'aperçoit qu'on n'en a qu'une.